Le parallèle entre Loki et Kaido, la relation entre Barbe Noire et Barbe Blanche et surtout Chebek qui a peut-être le OP Openomi mais surtout Chebek qui n'est pas une fraude, on va parler de tout ça dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1154. Alors ce qui est très important à retenir au niveau de ce chapitre, c'est que la double page finale ne doit pas occulter tout ce qu'on va apprendre au niveau du lore dans ce chapitre. Je vais séparer ce chapitre en 3 parties qui vont correspondre justement aux 3 parties de cette review. La première partie, ça sera sur Loki, savoir pourquoi Loki est Loki et le parallèle qu'il y a entre Loki et Kaido. Deuxième partie, ça sera sur les géants d'Elbaf, un groupe justement de charpentiers qui va créer peut-être quelque chose pour Im-sama et savoir où ils ont été congelés et par qui ils ont été congelés. Et la troisième partie, ça sera tout simplement sur Chebek qui est le papounet de Barbe Noire, la relation entre Barbe Noire et aussi Barbe Blanche qui est très important ici à remarquer, le pouvoir aussi de Chebek. Enfin bref, c'est complètement dingue parce que il a buté un amiral. Oui, dit comme ça peut paraître n'importe quoi parce que pour certains, les amiraux, c'est complètement de la merde, tout le monde peut les fumer, mais ce n'est pas le cas. On va en parler à la fin de la vidéo. On va commencer tout simplement par cette première partie, l'histoire de Loki. Loki, c'est un mec qui a pas de bol. Tout simplement, il a une sale gueule, c'est un géant parmi les géants, sa maman ne l'aime pas, elle l'a carrément éjecté, il est tombé tout en bas dans le royaume des morts, tout en bas d'Elbaf, et il a remonté avec ses petites mimines, c'est ce qu'on a vu dans le précédent chapitre. Il revient dans le château, il veut dire maman je t'aime, alors je sais pas s'il sait parler, et la maman elle a dit non fuck you. Elle l'a pas dit comme ça, mais c'est à peu près l'idée globale de la de la chose. Je crois que cette critique analyse va aussi partir totalement en live. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il est rejeté par sa mère et ça lui fait bobo au cœur. Et après, il va avoir un enchaînement de merde qui vont faire que il va devenir tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il va détester tout le monde. Il va s'attacher à personne, il va rejeter le possible amour qu'il peut avoir parce qu'il se sent pas, par rapport à son enfance, capable de recevoir ou mériter l'amour. Et la chose qui se rajoute aussi à ça, c'est qu'il y a la malédiction. En vérité, on dit que c'est lui qui est l'enfant maudit et tout ce qui va arriver après de néfaste au niveau de Elba, c'est à cause justement de sa naissance. Sauf que non, c'est seulement qu'une coïncidence. Au moment où il est né, juste après, il y a des températures qui deviennent basses, il fait hyper froid, les récoltes sont pas bonnes, il ne peut pas faire de pêche, ils vont avoir la famine et il en découle justement des guerres intestinales entre les différents clans et Elbaf va complètement sombrer dans la folie meurtrière où ils sont tous en train de se tuer les uns les autres jusqu'au moment où il y a Harald qui arrive, il a réussi à avoir de la nourriture par rapport aux humains et après tout va mieux. Mais cependant, il y a encore dans la mémoire des gens, parce qu'il faut encore remettre, hein, là j'ai lu aussi des commentaires où ils disent mais les gens sont complètement débiles de penser ça Loki, il a rien à voir avec ça, mais il faut savoir que ça représente un petit peu tout cet obscurantisme qu'il y avait un petit peu au Moyen-Âge par rapport à certaines mentalités où il y avait toujours les malédictions et aussi les dieux, et ils ne connaissent pas justement les causes physiques ou météorologiques par rapport aux événements, et donc s'il faut un bouc émissaire, eh bien c'est Loki qui va être ce bouc émissaire. La maman, elle meurt, yes! Mais malheureusement, c'est le frère qui va reprendre l'éducation de Loki et on voit que pendant plusieurs années, Loki, il va hyper morfler sa race jusqu'au moment où le frérot de la sœur, qui est la maman bien sûr, de Loki, va mourir d'un truc tragique avec les animaux qui sont au niveau du royaume des morts en bas. C'est-à-dire que Loki, quand il grandit, les seuls amis qu'il a, ce sont les animaux. Et c'est pour ça qu'il est aussi triste au début d'Elbaf quand il y a les chevaliers divins qui tuent les animaux. Parce que les animaux sont plus humains pour Loki que les véritables humains qui sont au niveau d'Elbaf. Tout ça pour dire que Loki, après, il ne voit que par rapport à la force. Et c'est par rapport à ça aussi qu'il y a un parallèle entre Loki et Kaido. Et le plus gros parallèle qu'on va avoir, c'est quand il va sauter juste après son altercation contre Ajrudin, qui lui est sauvé par ses amis, chose que lui, il n'a jamais eu le droit. Donc là, encore une fois, on voit un parallèle inversé, bien sûr, entre Ajrudin et Loki. Il décide de mourir parce qu'il en a marre au fond de sa vie, même en tapant les autres, même en faisant les plus grosses saloperies, il n'arrive pas à se sentir humain, enfin, à se sentir surtout vivant. Et il décide de se tuer, tout comme
Exactement, Kaido il l'a fait en sautant d'une île céleste, là il a sauté carrément au niveau des branches et quand il arrive en bas, il n'arrive pas à mourir et c'est une sorte de malédiction et ça c'est aussi très important parce qu'on sait que Harald est le papounet de Loki. Loki a cette immortalité, enfin à ce physique absolument de dingue, donc on peut imaginer que pendant que Harald aller dans les différents pays qui sont un petit peu partout pour faire des relations de commerce avec les autres pays. Peut-être que Harald a fauté avec une autre dame et cette dame-là est justement la mère de Kaido et c'est de là d'où viendrait son immortalité. Petite théorie que je vous fais juste ici, dites-moi si vous validez dans les commentaires. Autre chose très importante, c'est que Harald permet aussi de développer Elbaf, permet de créer justement ces routes sylvestres et permet de faire du commerce et d'amener la prospérité. Et le but du roi Harald, c'est d'ouvrir Elbaf au niveau du monde, faire seulement que des relations commerciales parce que il est dit que les géants durant un moment, ils ont été assez néfastes pour le monde. Et on va venir là-dessus par rapport à la deuxième partie, c'est-à-dire sur cette compagnie de géants qui avaient des marteaux. Je sais pas si vous m'avez compris un petit peu sur ce que j'ai dit. Alors le nom du groupe de géants d'Elbaf qui sont les Charpentiers est donné à travers une conversation qu'il y a entre Jarl et Harald et c'est très important donc je vais tout reprendre. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? Donc Galela ça fait énormément penser à la Galet Company qui a été fondée il y a 7 ans au niveau de Water 7 et qui sont des charpentiers et qui font des bateaux et là-bas il y avait aussi le truc de Pluton, les plans de Pluton. Et ce qui est très important, c'est qu'on a déjà une première chose, c'est que Harald dit c'est pas une légende. Et on n'a pas de réponse de Jarl en disant non, ce n'est pas une légende, je les ai connus, ils sont partis il y a X années. Ce qui veut dire qu'ils sont partis avant la naissance de Jarl. Et on peut imaginer qu'ils sont partis avant le siècle oublié parce qu'ils ont été combattus par une seule personne qui a réussi à les prendre. Ils étaient plus de 100, c'est marqué, plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est qui? Ça doit être Im-sama. Et Im-sama a chargé ces géants de construire Pluton. Une fois qu'ils ont construit Pluton, ils ont été congelés. Ils ont peut-être été congelés par la personne qui possédait le fruit du démon que a maintenant Aokiji, parce que c'est peut-être ces géants qu'on a retrouvés au niveau de Punk Hazard. Alors ça m'étonne un petit peu parce que si c'est Im-sama qui les aurait congelés, peut-être qu'elle les aurait mis dans Red Line. En un sens, ça aurait fait un petit peu comme l'attaque des titans, c'est-à-dire que Red Line, à l'intérieur, tu as des géants, mais je pense que ça serait plutôt ça. Mais enfin bref, peut-être qu'après, ils ont été déplacés pour être mis au niveau de cette île, en prévision de quoi Im-sama savait que on sait que les géants sont nécessaires pour la guerre finale qui va avoir lieu dans quelques temps. Eh bien, elle les a peut-être congelés pour que plus tard, elle puisse les reprendre pour en faire une force alliée. Et c'est aussi par rapport à eux qui vont être réveillés qu'ils ont aussi besoin des autres géants pour faire une armée vraiment complète parce qu'ils disent bien qu'il y a le gouvernement mondial qui est justement en lien avec ça et surtout ils disent que l'histoire de ces géants est dans les profondeurs de l'océan et ça c'est une sorte de métaphore pour dire que ces géants appartiennent au siècle oublié parce que après le siècle oublié et l'utilisation des armes antiques, la mer a tout simplement augmenté de 200 mètres et je trouve que c'est très important par rapport au lore qu'on peut avoir au niveau de One Piece et surtout au niveau de Elbaf. Et on apprend aussi que Harald a voulu aller au niveau de la rêverie, donc il y a été parce qu'il a demandé à un autre roi d'être son gardien. Alors encore une fois, là t'as un mec qui est hyper géant qui va être dans un costume de soldat et qui passe inaperçu. La rêverie, je commence franchement à me dire qu'à chaque fois qu'il y a une rêverie, il y a toujours des conneries. Il va falloir changer les gardes au niveau de la rêverie parce que ça part totalement en cacahuète. Il a failli se faire prendre et c'est parce que il y a eu un grand accident durant cette rêverie qu'il a pu partir. Et c'est quoi cet accident? C'est tout simplement que Chebek a tué un amiral
quand il y a eu la rêverie. C'est pour ça que je vous dis que la rêverie, va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose au niveau de la sécurité, parce que ça devient n'importe quoi. Et on arrive sur cette double page finale qui est absolument dingue, où on apprend que, entre autres, Chebek est le papounet de Barbe Noire. Alors, je sais qu'il y avait une théorie, et c'est aussi un petit peu ce que je pensais, c'est qu'il y avait un lien entre Barbe Noire et Chebek, parce qu'il y avait le bateau de Barbe Noire qui s'appelait le sabre de Chebek, et comme j'ai fait une vidéo sur Barbe Noire, je savais qu'il y avait un lien, mais je pensais que c'était surtout par rapport à des anciens écrits où il aurait voulu faire quelque chose comme Chebek et qui voulait suivre les traces de Chebek, mais je ne pensais pas que Chebek allait avoir un lien de parenté avec Barbe Noire, ou plutôt l'inverse, et oui, c'est carrément le papounet. Pourquoi ? Parce que là, on le voit vraiment quand on voit son visage, on voit le nez, on voit les yeux, on voit le menton, mais Eiichiro Oda, comme d'habitude, nous l'a mis un petit peu à l'envers, avec le premier visuel, j'allais dire, de Chebek, et franchement, on ne peut pas dire que la silhouette de Chebek faisait penser à Barbe Noire. Je vais faire une petite parenthèse de la manière dont Eiichiro Oda nous a balancé ça. Si on reprend les deux grosses informations qui vont être à peu près identiques, c'est-à-dire que Luffy est le fils de Dragon et Ace est le fils de Goldie Roger, il y avait toute une mise en ambiance, il y avait un truc qui était monté pour après nous amener ce point climax. Il y avait vraiment un teaser qui était mis avec une annonce qui t'en prend plein la gueule. Là, on l'apprend en lisant la description d'un personnage. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu ma réaction là, mais il faut la voir, hein. Elle vaut vraiment le coup d'œil, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez été surpris de le voir comme ça. Bref, tout ça pour dire que Chebek est le papounet de Barbe Noire. L'équipage est en cours de formation. Il n'y a dedans que Shiki, Barbe Blanche et aussi Buckingham, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Le cerveau est en train de carburer. Donc, ça veut dire déjà une première chose par rapport à Barbe Blanche. Il est né bien plus tard. Je crois qu'il est né 2 ans avant la mort, Barbe Noire, hein. Il est né 2 ans avant la mort de Chebek. Est-ce qu'il a été pendant ces 2 années dans l'équipage, ou est-ce que Chebek l'a tout simplement lâché quelque part? Est-ce que Barbe Noire, lui, est au courant de la descendance qu'il a au niveau de Chebek? Et est-ce que l'anatomie, le fait qu'il puisse prendre 2 fruits du démon, est-ce que c'est lié justement aussi à Chebek? Là, il y a des questions qui sont en train de se poser de partout, mais ce qui est très important, au niveau du visuel, on remarque que il ressemble carrément, c'est-à-dire Barbe Noire ressemble justement à son papounet qui est Chebek. Et quand Barbe Noire, normalement il a 13-14 ans, quand il demande à Barbe Blanche de faire partie de son équipage, normalement Barbe Blanche voit le visage et reconnaît la similitude qu'il y a entre son ancien capitaine, la mentalité aussi de son capitaine. Pourquoi il le prend dans son équipage? Sûrement parce que Barbe Blanche, il a un grand cœur et il veut peut-être lui apporter quelque chose. Sûrement que tout comme pour Ace, qui était le fils de son ancien adversaire qui était Goldie Roger, eh bien, est-ce que, justement par rapport à son grand cœur, il va essayer de le prendre avec lui et il va dire « Tu n'es pas responsable de ce qu'ont fait tes parents, tu es peut-être quelqu'un de différent et tu vas grandir dans mon équipage. » Et il s'avère que, non, Barbe Noire est vraiment dans à peu près le même esprit que Chebek, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il demande à Ace de ne pas poursuivre Barbe Noire, parce qu'il y a peut-être une même similitude qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on a eu le combat entre Chebek et Goldie Roger avec Garp bien sûr, et que après on a le combat de Ace contre Barbe Noire. Ici aussi, on a encore une fois un très très beau parallèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore au niveau de One Piece. Maintenant, on apprend aussi que Chebek a tué à la rêverie un amiral. Ça montre qu'il est hyper puissant. Et arrêtez de dire, j'anticipe déjà les commentaires qui vont dire « Oui, mais les amiraux, c'est des nuls. Donc, vu qu'ils ont même pas le niveau Yonko 1, c'est normal que Chebek les buté hyper facilement. » Non, les amiraux sont des amiraux et ils sont hyper puissants. On va faire bientôt une vidéo là-dessus parce que je vais vous faire un petit comparatif pour bientôt de Aokiji par rapport à Shiryu de la pluie. Globalement, les amiraux pour moi c'est quand même des personnes qui sont
hyper puissante et ça montre justement que Chebek est aussi super puissant et que ce n'est pas une fraude et que ce n'est pas un baggy. Ça fait longtemps que je le dis. J'avais aussi prévu une vidéo là-dessus, mais cette vidéo maintenant elle est annulée parce que maintenant on a une certaine preuve. Tout ça pour dire que, ok, à la rêverie, il a tué un amiral, il est après devenu empereur et c'est 8 ans après ce qui s'est passé au niveau de la rêverie que lui, il arrive au niveau de Elbaf. Il arrive sur Elbaf sans savoir que c'est Elbaf, on va aussi en reparler juste après. Et donc pendant ces 8 années, il est devenu un pirate. Est-ce qu'il était à la rêverie parce qu'il était convié parce que c'était un roi d'un ancien royaume? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il avait quelque chose à voir par rapport à une optique parce que ça a bien été dit qu'il a été enlevé des mémoires de l'histoire et je pense qu'il y a un lien aussi avec Im et c'est pour ça que Im Sama a l'affiche de Barbe Noire parce qu'elle sait que Barbe Noire c'est le descendant de Chebek qui a failli peut-être mettre à mal le plan qu'il avait et c'est peut-être aussi pour ça que Chebek a besoin de parler à Harald et qu'il a besoin de la connaissance des géants. Ça encore une fois, on va peut-être faire une vidéo plus tard pour plus accentuer cette idée, mais il y a un lien qui est vraiment très puissant au niveau de Chebek avec Im Sama et aussi Harald. Dernière chose, en parlant de la puissance de Chebek, est-ce qu'il a le OP no Mi? Parce que quand il parle, il fait justement ça, qui ressemble un petit peu à la technique de l'eau. Et surtout, il y a la sorte de montagne qui est coupée en deux, qui fait énormément penser au pouvoir de l'eau quand il fait une room ou quand il coupe. C'est ce qu'on a vu à la fin de Punk Hazard. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait ce fruit du démon. Peut-être, ça c'est complètement con, mais qu'il a le fruit de Mr. One qui peut transformer ses membres en lames et qui c'est peut-être comme ça qu'il a coupé parce qu'il est arrivé et qu'il était mauvais et qu'il voulait faire quelque chose. C'est une coupure qui est nette et ça on l'a déjà vu autre part. Rappelez-vous quand il y a le petit Zoro qui essaye Enma, et bien quand il coupe ça fait aussi une coupure nette. Le geste qu'il est en train de faire comme ça, il fait un geste comme ça, il fait pas un geste comme ça. Le geste qu'il fait comme ça c'est parce qu'il a deux questions à poser à Loki. Donc moi personnellement je ne pense pas que Chebek ait le pouvoir du OP no Mi. Mais de toute façon avec Eiichiro-Oda on n'est jamais sûr de rien. Bref, c'est ici que va s'arrêter cette critique analyse. Je ferai sûrement une deuxième vidéo plus tard. Pourquoi? Parce que c'est vos commentaires, laissez-les ici et on va faire comme d'habitude une petite vidéo où on va reprendre vos commentaires et peut-être que si vous avez des idées que moi je n'ai pas eues, eh bien n'hésitez pas à les mettre. Voilà!